Charles Victor Godefroy. Vous m'avez appelé mon fils? Oui. Charles Victor Godefroy, c'est moi. Né en 1799 et ordonné sur le tard après une première carrière dans le commerce. Lorsque je fus nommé ici en 1838, on ne peut pas franchement dire que le poste était très attrayant. Blauville, qui devint par la suite Bon Secours, n'avait qu'une vieille église Notre-Dame qui tombait littéralement en ruine. Mais face à cela, deux avantages. Une statue miraculeuse de la Vierge, objet de pèlerinage depuis des siècles, et une vue imprenable sur la vallée de la Seine. Jeune et plein d'ardeur pour développer ma paroisse, je souhaitais une reconstruction complète de la modeste église. Et autant le dire tout de suite, l'affaire n'était pas simple, car je la voulais beaucoup plus vaste et plus somptueuse que la précédente. Mais où trouver l'argent nécessaire, me direz-vous? Je reçus l'aide de mon ami, le marquis de Belbeuf. Vous plairait-il de le rencontrer? Oui, bien sûr. Ah, bonjour l'abbé. Que me vaut votre visite? Pas encore une question d'argent, j'espère. Non. Pourriez-vous simplement conter notre aventure à ce jeune homme? Antoine, Louis, Pierre, Joseph Godard, marquis de Belbeuf. Pour vous être agréable, monsieur. Quand l'abbé vint me parler de ses projets, il était évident que ses ressources personnelles n'allaient pas même suffire à rebâtir le cœur de l'église. Vous n'avez pas vu mes chiens? Je dois partir à la chasse. Joséphine, Napoléon! Mais où sont-ils donc passés? Et l'argent? Ah oui, l'argent. J'ai eu l'idée de découper l'église en morceaux et de les faire acheter par les grandes familles. Elles pouvaient ainsi, pour se différencier des petits donateurs, financer un pilier, une statue, une colonne ou un vitrail, sur lequel figurerait leur portrait, leur nom ou leur blason. Et cela a formidablement fonctionné. N'est-ce pas, l'abbé? Oh oui. Ah, les voilà. Comme vous l'a indiqué le marquis, il suffit de lever les yeux pour connaître le nom des donateurs. Bien avant le terme, nous faisions déjà ici du crowdfunding. Et tous les dons, même les plus modestes, étaient marqués dans ce carnet. Son éminence le cardinal de Croÿ, archevêque de Rouen. Monseigneur Affre, archevêque de Paris. L'abbé Boyer, le duc de Laval-Montmorency pour 10 000 francs. La princesse Nagu-Mortemart, le marquis de Conflans, Louis de Choiseul, Adolphe Archier, écrivain. Prévenier, mes seigneurs les évêques de Valence, Beauvais, Soissons, Saint-Dié, Tarbes, Arras, Dupuis, l'abbé aussi, les élèves du grand séminaire diocèse, Madame Dumesnil, et le curé de Saint-Sauveur, le chanoine de cœur, monsieur l'air de Longchamp, un anonyme pour 100 francs, un autre pour 25 francs, et même une domestique, 5 francs. Ainsi peut-on encore lire aujourd'hui le nom d'ouvriers ou de domestiques qui ont offert quelques francs, fruit de plusieurs jours de leur labeur. C'est touchant, non? Tout comme ces milliers d'ex-voto, ces remerciements gravés dans le marbre. J'avais prévu de dépenser environ 70 000 francs et de laisser mes successeurs poursuivre l'œuvre. Hélas, je suis devenu mon propre successeur et les dépenses se sont transformées en millions. Mais admirez le résultat. C'est superbe. Les peintures vous plaisent? Ah oui. Il faut dire que j'y ai passé une grande partie de mon temps libre. Et il y a toujours des petites retouches à faire. Et l'architecte? C'est une réalisation de Jacques-Eugène Barthélemy. Je lui avais demandé de construire une église classique, mais avec des amis, il a insisté pour la bâtir ainsi. Allez voir sur le parvis. Il vous en parlera mieux lui-même. Alors, monsieur, elle vous plaît notre basilique? Bien sûr. Vous savez que c'est la première église néogothique de France. Ce style qui réinterprète l'architecture des XIIe, XVe siècles et dont je fus au XIXe siècle l'un des précurseurs. Si nous sommes aujourd'hui habitués à voir des églises imitant le Moyen-Âge, construire intégralement dans ce style en 1839 était d'une grande originalité. En reprenant les croisées d'ogives, les arcs brisés, les crochets, les gargouilles et autres fleurons, je cherchais à retrouver l'esprit et la foi des pèlerins médiévaux. Ainsi, j'ai étudié les monuments anciens de la région et je m'en suis ensuite inspiré. Tenez justement, regardez les voussures des portails latéraux. Ce sont presque les mêmes que celles de la cathédrale de Rouen. Oh là, veuillez m'excuser, d'autres chantiers m'attendent. Mais tenez, prenez ma carte et passez me voir à l'occasion. Je n'y manquerai pas.
Ah, notre architecte était quelque peu pressé. Mais son image demeure. Tenez, regardez, sur le portail. Au milieu des pèlerins, c'est lui qui est représenté. Il l'avait bien mérité après tout. Le succès de mon église fut immédiat. Et très vite, Bon Secours devint pour des générations de Rouennais la sortie favorite du dimanche. L'on vit apparaître des auberges, un casino, le monument à Jeanne d'Arc, un tramway et même un funiculaire. Et je ne vous parle pas de la mare et de son phoque domestiqué. Mais cela faisait déjà bien longtemps que je n'étais plus là. Disparu de ce monde en 1868, je suis devenu un personnage de roman. Hector Malot, vous connaissez? Bien sûr. L'auteur de Sans famille, natif de la Bouille. Il m'a pris comme modèle pour le personnage de l'abbé Guillemette, jeune prêtre occupé à reconstruire somptueusement son église dans un curé de province, paru en 1872. Très intéressant comme bouquin. Et sinon, monsieur l'abbé? L'abbé? Bon. Bah, c'est pas le tout, mais maintenant il y a une notice à écrire.